artisanat, artisan, oh que oui, le CIAO vivra. De développement, secteur de résilience, pour l'autonomisation, en intègre, investissons-nous. Le pavillon de la créativité est le pavillon qui reçoit toutes les œuvres qui sont en compétition. Nous avons cette année 52 œuvres qu'on a reçues au total, nationales plus internationales. Et nous avons 7 pays au total qui ont présenté des œuvres. C'est le Burkina Faso, le Mali, le Niger, il y a Madagascar, il y a l'Algérie, il y a le Cameroun. Dans ce pavillon de la créativité, les œuvres sont évaluées par des jurys différents. Actuellement, nous avons le jury international qui est en train de travailler sur un certain nombre de prix. Le premier prix, c'est le prix de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et il y a également le prix de la créativité qui est composé c'est un jury de l'Assemblée législative de la transition qui doit travailler pour décerner ce prix. Bon, on a d'autres prix également, comme je disais, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Donc il y a des donateurs comme également l'OAPI qui ont des prix et chaque prix a un jury. Nous avons le premier prix qui est le prix de son Excellence, le Président du Faso, d'une valeur de 3 millions de francs CFA qui récompense le meilleur stand pays. Donc il y a le deuxième prix de son Excellence, le Président de l'Assemblée législative de la transition, qui récompense le meilleur stand des régions. Cette année, le Président de l'Assemblée législative de la transition décerne un prix dédié au capitaine Thomas Sankara, appelé prix de l'excellent Thomas Sankara, d'une valeur de 3 millions. Et ce prix récompense l'œuvre qui fait ressortir les idéaux du capitaine Thomas Sankara. Cette année, nous avons eu plus de donateurs par rapport à l'édition précédente. Et nous avons au total près de 35 prix contre 24 prix à l'édition précédente. Pour qu'une œuvre soit primée, elle doit répondre à un certain nombre de critères. Et souvent, les critères, c'est le donateur qui les précise. Mais de façon globale, on tient compte de l'originalité de l'œuvre, on tient compte de la facilité de reproduction de l'œuvre, on tient compte également du rapport de l'œuvre avec le thème de l'édition, on tient compte de l'esthétique et un certain nombre de valeurs, par exemple comme la facilité de l'exportation de l'œuvre sur le plan international. Quand un artisan est primé, d'abord il y a la valeur du prix qu'il reçoit, il y a le diplôme ou le trophée qu'il va recevoir, c'est déjà un avantage, mais son œuvre a été visitée par plusieurs visiteurs internationaux et acheteurs internationaux. Donc, avec sa carte de visite, il pourra faire sa promotion et son œuvre également peut être commandée par beaucoup d'acheteurs sur le plan international. Le message que je lance à l'endroit des artisans, ils doivent toujours aller à la recherche de l'information, savoir quand est-ce qu'il faut produire les œuvres, quand est-ce qu'il faut les déposer et également le thème même, les adapter au thème même de l'édition. Et on demande en tout cas une large participation de tous les artisans, que ce soit au niveau national qu'au niveau international.